RMC. Mandanda prend sa place. Alors il y a une petite alerte. J'ai eu un peu peur tout à l'heure à l'échauffement, Loïc. Giroud c'était un peu blessé. Enfin en tout cas il a une petite douleur. Ça a l'air d'aller pour lui. Je sais pas si l'image t'avait échappé ou pas. Oui, à l'échauffement exactement. Mais là tout va bien pour Olivier Giroud. À noter qu'il y a que 5 joueurs qui se sont vraiment échauffés du côté de l'équipe de France. C'est Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Ruben Aguilar, N'Golo Kanté et Anthony Martial qui sont les 5 joueurs valides qui sont sur le banc aujourd'hui. Le coup d'envoi donné par les hiboux Grand-Ducs, c'est comme ça qu'on les appelle, les joueurs de la Finlande, donné à l'instant même avec un long ballon vers le camp de l'équipe de France et Amalainen pour effectuer la première rentrée de touche dans cette rencontre avec Sissoko dans ce couloir droit qui aura aussi ce rôle défensif pour des raisons justement de contre-attaque des joueurs finlandais, parce que c'est un peu là-dessus qu'ils vont se baser avec leur jeu à 3 actions. Le ballon talonné par Thuram, c'est bien fait au milieu de terrain avec Pogba qui va décaler immédiatement sur Digne avec Thuram qui va aller se positionner dans le couloir gauche, mais on va revenir derrière avec l'anglais pour Kurt Zouma qui renverse le jeu sur le côté droit avec Dubois. Au passage, il y a des joueurs qui sont en tribune, on l'a pas précisé, mais Lloris, Pavard et Mbappé sont en tribune. Et puisqu'on parlait de la première sélection de Marcus Thuram, on devrait avoir ce soir aussi la première sélection de Ruben Aguilar qui devrait rentrer à la mi-temps à la place de Léo Dubois en prévision du match face au Portugal, parce qu'on ne sait pas encore si Benjamin Pavard sera capable de tenir sa place pour le match face au Portugal. Ruben Aguilar, Loïc, était le 3e choix, c'est ça? Oui, normalement Didier Deschamps avait choisi d'appeler Ferland Mendy en numéro 1, mais qui est lui aussi blessé à la cuisse. Puis Bounassar, lui aussi blessé, que le Bayern a décidé de garder. Enfin, il y avait Nordi Mukiele qui devait passer des examens, qui lui, les 3 joueurs sont touchés à la cuisse. C'est assez invraisemblable pour les 3 joueurs qui auraient dû être appelés. Et puis finalement, le sélectionneur a choisi d'appeler Ruben Aguilar. Dégagement des gardiens de cette équipe finlandaise, Joronen pour aller chercher Kauko et Force, mais le ballon est récupéré par l'équipe de France avec sur le côté justement Thuram qui revient légèrement derrière avec l'anglais Nzonzi au milieu de terrain avec Paul Pogba immédiatement pris par Valakari. On renverse le jeu sur la droite avec Zouma pour Dubois, le contrôle avec l'enchaînement et le retour juste derrière avec l'anglais qui va passer la ligne médiane pour apporter le surnom avec Pogba à côté de lui. L'appel de Digne dans le couloir gauche, le ballon n'est pas arrivé jusqu'à lui. Le contre est favorable pour Pogba qui récupère la balle, qui a joué en piston avec Thuram qui est revenu sur le côté droit complètement en renversant le jeu avec Dubois peut-être pour s'appuyer sur Sissoko ou la mettre en profondeur pour aller chercher Ben Yedder, et la bonne sortie de Joronen, le gardien finlandais de Brescia, qui, on le rappelle, est la doublure du gardien titulaire qui évolue du côté de Leverkusen, Lucas Radetzky. Et Jadot, ce qu'on voit sur ce début de match, c'est une vraie équipe de France très offensive avec quasiment un 4-2-4 avec vraiment Moussa Sissoko et Marcus Thuram sur les côtés qui jouent très très haut, presque au niveau d'Olivier Giroud et Wissam Ben Yedder. Et la relance de Mandanda au pied. Mandanda, entre parenthèses, 141e apparition sur une feuille de match de l'équipe de France. 34e sélection en équipe de France, déjà titulaire lors du match amical d'octobre face à l'Ukraine, et la victoire 7-1. Le ballon. Le père Thuram, c'est combien déjà de sélections? 142. Première sélection le 17 août 94. C'était à Bordeaux, c'était contre la République tchèque, et un fameux 2-2 avec les 2 premiers buts de l'histoire de Zidane avec l'équipe de France. Didier Deschamps était forfait d'ailleurs ce soir-là au passage, et son dernier match était le 13 juin 2008. Il était le capitaine de la formation de Raymond Domenech à l'Euro en Suisse et en Autriche. Socrates Zico nous dit sur le hashtag RMC Live: si Marcus marque ce soir 2 buts en une sélection comme son père en 142, sa pression fils 2 retombera tout de suite. Oui, ça c'est évident. Attention avec ce ballon, l'entrée à la surface de réparation et la tentative de frappe de la part de Karjalainen. Elle est contrée et ce sera le premier corner de la partie après quasiment 4 minutes de jeu. Et ce premier corner sera pour la Finlande. Et il y a combien de fils d'eux qui ont joué en équipe de France? Pas tant que ça. C'est le 7e de l'histoire. Il y a eu Djorkaeff avec Jean et Yuri, Sénac avec Guy et Didier, Plemelding avec René et Pierre, Galis, René et Jean, Stopira, Julien et Yannick, Rio avec Roger et Patrice, et il y a eu un petit-fils d'eux, André Frey et Sébastien Frey. Quel âge il avait? Lequel? Lequel tu parles? Le 7e. Le 7e, c'est Lilian Thuram et Marcus Thuram, le 7e. Non, mais on veut essayer de te coller une fois quand même. Il est trop fort, Roland, il est trop fort. Et Jeannot, qui sera le prochain?
Zidane peut-être. Non, j'y crois pas, Zidane. Ouais, après le prochain, c'est difficile. Perso, j'y crois pas. Ah non, Zidane, on n'y croit pas. Non. Je réfléchis. J'essaie de trouver quelque chose là-dessus. Et pensez à ça sur hashtag RMC Live également. Bonne idée. Quel est le prochain binôme père-fils en équipe de France? Allez, allons-y. Proposition, c'est intéressant. Le score, Jeannot, le temps 0-0 et quasiment 5 minutes de jeu. Le basket Euroleague, Asvel, Étoile Rouge Belgrade, Jérémy Donzé. Ouais, c'est un petit peu plus équilibré, les Serbes qui sont revenus à hauteur. 26 partout, 3 minutes de jeu dans ce deuxième quart-temps. L'Asvel qui a encaissé un 8-0. Petit trou d'air pour les hommes de TJ Parker et nouveau shoot à 3 points. Là-bas dans le corner pour l'Étoile Rouge de Belgrade qui prend 3 points d'avance dans cette rencontre. Belgrade qui était venu s'imposer en janvier dernier. La saison dernière, c'était un autre temps, mais les hommes de Sasa Obradovic qui aimeraient bien refaire ce coup. À l'époque, on avait des spectateurs. On rappelle qu'on est à huis clos évidemment ce soir à l'Astrobal. L'Asvel qui est mené sur son parquet 29-26 pour l'Étoile Rouge. L'Asvel qui a besoin d'une victoire pour essayer d'équilibrer son bilan cette semaine. Il y aura la réception du Zénith également après-demain ici même. 29-26 pour l'Étoile Rouge. 7 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Le Stade de France, Jeannot Rességuier, Loïc Tanzi, France-Finlande. Et avec un ballon sur le côté gauche pour l'équipe de France et Lucadine qui va centrer pour aller chercher la tête de Giroud et le ballon qui va être trop croisé, il va même passer devant le but et permettre à Joronen de récupérer cette balle. 6 minutes de jeu, toujours 0-0. Et vous rigoliez quand je disais Zidane, mais Lucas Zidane qui est parti des 3 fils de Zinedine Zidane a 22 ans et a joué dans toutes les sélections d'équipe de France jusqu'en U20. Oui. Donc c'est pas. Oui, mais beaucoup l'ont fait ça, tu sais, et n'ont jamais eu de sélection A quand même. Hein. Ouais, mais il a 22 ans, c'est un gardien de but. Il joue aujourd'hui au Rayo Vallecano, c'est pas. Non, mais je te suis, c'est le premier qui t'est venu à l'esprit. Admettre que c'est une possibilité, effectivement. Mais regarde le nombre de gardiens de but qu'il y a entre Lucas Zidane et ceux qui sont aujourd'hui. Tu vois, Costil par exemple, qui est le 4e gardien, alors que Lecomte normalement était juste devant lui, mais il s'est blessé. On en parler. C'est quoi après la génération Lloris, Mandanda, Costil? Maignan, qui seront les 3? C'est Maignan, Areola aussi qui peut revenir. Chez les espoirs, c'est plutôt Lafont, Mélier et Dimitri Berthaud. C'est coach milite pour Areola numéro 1 équipe de France. S'il progresse, pourquoi pas? Après, vous avez Mélier derrière qui joue aujourd'hui avec Leeds et qui est en équipe de France Espoir. Alban Lafont aussi qui joue du côté de Nantes, ou Berthaud qui est aussi en équipe de France Espoir qui joue du côté de Montpellier. En même temps, le prochain fils d'eux, ça pourrait être l'autre fils de Lilian Thuram. Exactement, Kefren qui joue à Nice. Effectivement, qui joue à Nice. Tout à fait. Ça, exactement. 7 minutes 0-0 donc entre la France et la Finlande. Monsieur, une info là qui vient de parvenir. Le décès de l'arbitre de France RFA 82, Charles Cover, voilà, homme qui a été au coup de sifflet, au sifflet de ce match mythique de l'histoire du football français, Jeannot, notamment avec ce duel, l'agression d'Harald Schumacher sur Patrick Battiston notamment. Voilà, on en parle un soir dans l'after, Charles Cover. France-Finlande. S'il y avait eu l'assistance vidéo. C'est vrai, t'as raison. Ça n'aurait rien changé. Ah bah si. Ah, tu rigoles ou quoi? Tu plaisantes c'est rouge direct, je pense. Ça aurait tout simplement changé que cette action n'aurait peut-être pas existé. En plus, tu crois qu'il aurait pas, Schumacher se serait retenu? Sauf s'il est taré. Mais apparemment, il était taré un peu, ce monsieur, quand même. Ouais, justement. Vu l'action, il était un peu taré, quand même, oui. Oui, effectivement. Mais je pense que le gars qui fait ça, il est au courant qu'il n'y a pas la VAR pour le prendre. Tu crois qu'il s'est dit à Schumacher, c'est bon, il n'y a pas la VAR, c'est dans 40 ans, je peux y aller? Mais non, mais c'est même pas qu'il s'est dit il y a la VAR ou pas la VAR. C'était même pas une possibilité qu'il y ait la VAR. Ce qu'il a qui était sûr de lui, c'est de faire cette agression sans avoir la possibilité d'être expulsé. C'est toute impunité. Ça, sincèrement, c'était tout simplement honteux. Retour au jeu, Stade de France, Jeannot. Valakari qui récupère le ballon avec Niskanen, une belle remontée de balle sur le côté gauche. On met le ballon dans la boîte qui finalement sera dégagé par la défense avec Zouma. Récupération de balle très haute de la part de Ben Yedder avec Sissoko sur le côté droit que l'on avait aperçu côté gauche, qui était venu piquer dans le dos de Giroud, entre Giroud et Thuram, et qui est revenu se positionner dans ce couloir droit, même si il faut reconnaître que le couloir droit il le laisse beaucoup à Léo Dubois avec le ballon pour les Français. Zouma avec l'Anglais qui va renverser le jeu vers la gauche avec Lucas Digne. 9 minutes de jeu, 0-0 et toujours pas d'occasion, ni d'un côté ni de l'autre, et surtout on va dire un peu plus sur l'équipe de France. Je ne sais pas ce qui va se passer sur notre couloir gauche, mais notre couloir droit, on ne peut pas dire quand même que sur le plan technique, depuis cette dizaine de minutes, on a vu quand même des choses extraordinaires. Dubois et Sissoko, le couloir droit. À noter que l'équipe de France
sont en 4-4-2 à plat, même si comme a dit Jeannot, on a un Sissoko qui forcément rentre un peu dans l'axe pour laisser la place à Dubois, et en face on est en 5-4. Giroud, Thuram, Digne qui va centrer, on laisse le ballon derrière, de la part de Giroud, il avait un petit peu laissé la balle involontairement avec Ben Yedder qui a frappé, le ballon a été contré, récupération de la part de Pogba qui renverse le jeu complètement à gauche avec Thuram, Marcus Thuram qui tente le crochet, qui va centrer au premier poteau pour aller chercher Ben Yedder, ballon dégagé par la défense finlandaise avec Zonzi, encore une fois sur le côté droit on va assister Dubois qui sollicite le 1-2 avec Sissoko, le contrôle un peu approximatif de la part de Sissoko, la passe un peu molle vers Pogba et l'intervention de Kauko, mais pas pour longtemps, c'est récupération équipe de France avec Digne qui va centrer dans la boîte, personne n'y a été au premier poteau, il y avait Ben Yedder et juste derrière lui il y avait Giroud, il y avait personne au deuxième poteau, le ballon est mal dégagé par Amalainen, récupération de balle de la part de Dubois en 2 temps, les Finlandais vont tout de même essayer de récupérer la balle, non finalement c'est Ben Yedder qui récupère le ballon dans les pieds de Kauko avec Pogba qui va renverser le jeu pour Lucas Digne à l'entrée de la surface de réparation, qui va s'essayer, la frappe de Digne, elle est captée sans aucun problème par le gardien Joronen. 0-0, première frappe cadrée à la 10e minute entre l'équipe de France et le basket, l'Euroleague, Jérémy Donzé, Asvel, Étoile Rouge Belgrade. Ouais, score de parité ici à l'Astrobal, 31 partout, match très accroché, on est à 5 minutes de la mi-temps de la fin de ce deuxième quart-temps. Merci. Dans un instant, on retourne évidemment au Stade de France pour France-Finlande. La suite 0-0 pour l'instant. Jeannot Essegui, Loïc Tanzi, Coach Courbis, Kevin Diaz. À tout de suite, c'est le RMC Football Show. RMC Football Show. Spécial équipe de France. Nicolas Jamin. Au Stade de France, Jeannot Essegui, Loïc Tanzi, France-Finlande. 12 minutes de jeu, 0-0 pour l'instant. Une frappe à la 10e, c'est celle de Lucas Digne, captée par Joronen. Au milieu de terrain, Pogba et Nzonzi ont permuté. Pogba est à droite, du coup les diagonales sont en direction de Marcus Thuram. Ça fait 2 fois là qu'il distille de bons ballons, un bon mouvement aussi entre Giroud et Thuram. Pour l'instant, des choses plutôt intéressantes dans cette formation complètement remaniée et avec pas mal de titulaires sur le flanc. Pendant ce temps-là, les Finlandais très regroupés, eux aussi avec un seul véritable titulaire au milieu de terrain, c'est Schuller, que l'on n'a pas vu beaucoup toucher de ballon, qui a le brassard de capitaine ce soir, puisque les vrais titulaires de cette équipe finlandaise sont dans l'attente de match contre la Bulgarie. Ce sera dimanche en Bulgarie et au Pays de Galles mercredi pour essayer de terminer premier. Ils ont un point de retard sur le Pays de Galles et aller chercher une accession par la finale à 4 de la Ligue B, une accession en Ligue A où se trouve l'équipe de France. Mais bon, déjà on le rappelle qu'historiquement Kanerva restera quand même l'entraîneur qui aura qualifié pour la première fois la Finlande pour un tournoi international. Ce sera le cas en juin prochain pour l'Euro 2020. Objectif Coupe du Monde également pour la Finlande 2022 bien sûr. Tirage au sort le 7 décembre à Zurich pour les éliminatoires de la zone Europe. Coach. Quand on voit l'équipe B là, pour le moment depuis un quart d'heure, on se dit tiens, les A ils doivent être pas mal quand même. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal du tout, hein. Ils sont qualifiés pour l'Euro derrière l'Italie. Voilà, c'est quand même une équipe qui a réalisé 6 victoires. Alors aucun match nul, mais 4 défaites. Et ils ont terminé loin derrière l'Italie, certes, mais devant la Grèce et devant la Bosnie. Donc voilà, ils se sont qualifiés au titre de deuxième de ce groupe de qualification de l'Euro 2020. Messieurs, question de rapidité. Légende finlandaise. Litmanen. Mais tu vois, t'as buté Loïc ces 2 matchs. Tu m'as dit rapidité, moi je me chauffe. Hein? Deuxième joueur finlandais, Sami Ipia. Citez-moi un troisième. Teemu Tainio. Teemu Tainio. Pas Taïwo, j'adore. Taïwo, c'était l'autre. Taïwo, c'est bon, c'est le Nigérian. Mais ça, on a fait la même erreur hier dans l'after. Ah, bah, tu vois, ça me rassure. Allez, 15 minutes de jeu, Jeannot, ça pousse pour les Bleus. Oui, avec pardon? T'as dit c'était un super chanteur. Oui, oui, c'est vrai, t'as raison, je m'en rappelle. Avec un corner à frapper de la gauche vers la droite pour l'équipe de France. C'est Lucas Digne qui va frapper ce corner avec Zonzi qui est au point de pénalty. La montée également de Zouma. Giroud est pas très loin, l'anglais non plus, Thuram aussi, parce qu'il y a de la taille bien évidemment là-dessus. Et l'arbitre lui surveille. Ça secoue un petit peu, le bon ballon, la tête de Thuram et la transversale qui vient sauver le gardien Joronen. Il était pas très loin de marquer son premier but pour sa première sélection sur ce corner de Lucas Digne, superbement bien frappé, le bon timing, la bonne tête et la transversale qui vient sauver le gardien finlandais. Pas de trace de grosse déception chez Marcus Thuram qui de suite est reparti se replacer sur son côté gauche. C'est la force aussi de Marcus Thuram, on le connaît peut-être un peu moins en France, mais au niveau de la pression, il s'est très géré ça. Loïc aussi. Ah oui, détente extraordinaire. Grand joueur, ses mensurations c'est quoi? Il fait plus d'1m90. Je vais te retrouver ça directement. Effectivement, ça aurait été une belle histoire déjà. Sur 91.
Tu dis quoi? 89. 89, 91, 90 pour moi. Et Loïc, t'as la réponse, tu vas l'avoir dans quelques secondes. De suite, Le temps de vous donner quelques scores sur les autres pelouses. Match amicaux, l'Italie mène 2-0 face à l'Estonie. Grifo, Bernardeschi pour la squadra Azzurra. Le Portugal mène 2-0 face à Andorre. Neto et Paulinho à la 29e. La Belgique est menée à domicile par la Suisse. But de Mehmedi pour les Suisses sur le terrain. C'est à surveiller ça. Ouais, exactement. Sur les 3 matchs de la Belgique et les 3 matchs de l'équipe de France pour connaître peut-être la possibilité de revoir l'équipe de France en tête